Bonjour à nouveau, cette partie est consacrée à la détermination des lignes du champ d'un dipôle magnétique. Alors dans le cours précédent, on a montré que le champ magnétostatique B créé à grande distance par un dipôle magnétique a pour expression B égale à BR E de R plus B θ E θ avec B de R égale à mi0 M sur 2 PR3 cos θ, B θ égale à mi0 M sur 4 PR3 sinus θ et B de phi égale à 0 bien sûr. L'objectif est de déterminer et représenter graphiquement les lignes du champ magnétique dipolaire. Ces lignes de champ sont définies par la condition B produit vectoriel D de L égale au vecteur 0, où D de L est un élément infinitésimal de la courbe des lignes de champ décrit en coordonnées sphériques par D de L égale à D de R, E de R plus R D de θ, E θ plus R sinus θ, D de phi, E de phi. En calculant le produit vectoriel de B et D de L, on obtient un système à trois équations, 1, 2 et 3. Les équations 1 et 2, ils donnent D de phi égale à 0, encore phi égale à une constante. Cela veut dire que les lignes de champ magnétique sont situées dans le plan méridien défini par la variable phi égale à une constante, c'est-à-dire dans les plans verticaux contenant le vecteur moment magnétique. À partir de l'équation 3, les lignes de champ magnétique obéissent à l'équation différentielle dr sur br qui est égale à r dθ sur bθ. En reportant les expressions de br et bθ dans cette égalité, on obtient dr sur r égale à 2 cos θ sur sinus θ fois dθ, ou encore 2 fois la dérivée de sinus θ sur sinus de θ. Donc, en intégrant de deux côtés, en posant t égale à sinus θ, on obtient l'intégrale de dr sur r est égale à 2 fois l'intégrale de dt sur t. Alors, ce qui donne log de r est égal à 2 log de t plus c égale à aussi à log de t carré plus c, où c est une constante d'intégration. Alors, en posant c égale à log de r0, avec r0 une constante qui est positive, on obtient log de r égale à log de t carré plus log de r0, ou encore log de r0 fois t carré. Par identification, on obtient r égale à r0 t carré. En remplaçant t par sinus de θ, on obtient finalement que r égale à r0 sinus carré de θ. C'est l'équation polaire aux lignes du champ pour un dipôle magnétique. Alors, passons au traçage des lignes de champ dipolaire. Alors, comme vous le savez, une ligne de champ magnétique est définie par un ensemble de points tels que le champ magnétique est tangent en chaque point. Comme l'indique l'équation en ligne de champ magnétique, chaque point de la ligne de champ magnétique il est décrit par les variables r et θ. Alors, sur ce tableau, on représente les coordonnées des différents points de la ligne de champ magnétique pour un angle θ variant entre 0 et pi. Alors, comme on l'a déjà signalé, le champ magnétique est défini dans le plan méridien représenté par la variable phi égale à une constante. Ici, c'est le plan vertical y au z contenant le vecteur moment magnétique. Alors, par conséquent, les lignes de champ seront également représentées dans ce même plan. Soit un point de la ligne de champ magnétique définie par les variables r et θ, Oθ est l'angle entre l'axe OZ et le vecteur O de M. Pour θ égale à 0, on a r égale à r0, ce qui correspond au centre de dipôle. Θ égale à pi sur 2, r égale à r0. Θ égale à pi sur 6, on a r égale à r0 sur 4, c'est-à-dire on divise cette distance par 4. Alors pour θ égale à pi sur 4, r égale à r0 sur 2, donc on divise cette distance par 2. Θ égale à pi sur 3, on a r est égal à 3, r0 sur 4. Alors l'ensemble de ces points constitue une portion de la ligne de champ magnétique où le champ B est tangent en chaque point. Alors, en poursuivant le même raisonnement que dans le cas précédent, en faisant varier θ de P sur 2 à P, on obtient une portion de la ligne de champ de même forme, mais antisymétrique par rapport au plan horizontal X, Y, plan de dipôle. Alors, ceci s'explique par le fait que le plan X ou Y est un plan de symétrie de la distribution de courant et donc un plan d'antisymétrie du champ magnétique et par conséquent des lignes de champ magnétique. Alors, plus précisément, si on prend un point M' symétrique de M
par rapport au plan XY, le champ magnétique B, vérifiez la relation B' égale à moins la symétrie de B par rapport au plan OXY. Alors, dans ce cas, le champ magnétique B, il est tangent à la ligne de champ M' et la ligne de champ s'oriente dans le même sens que le champ magnétique B. Alors, il est important de vous signaler également que pour θ égale à P sur 2, on a M, il appartient au plan XY et le champ magnétique B, en ce point, il est perpendiculaire au plan OXY. Alors, ceci est évident car XOY est un plan de symétrie de la distribution de courant et contenant le point M. Alors, c'est pas encore terminé, la ligne de champ magnétique il est représentée uniquement dans le demi-plan vertical situé à droite de dipôle. Alors, dans le demi-plan gauche de dipôle, la ligne de champ magnétique présente une forme symétrique de celle de demi-plan vertical droit par rapport au plan XOZ. Alors, en effet, le plan XOZ est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant et donc un plan de symétrie de champ magnétique, également des lignes de champ magnétique. Alors, finalement, il apparaît clairement que la ligne de champ magnétique pour un dipôle magnétique a la forme d'un double Z et ceci pour une valeur fixe de R0. Pour différentes valeurs de R0, on peut obtenir plusieurs lignes de champ magnétique, comme le montre cette figure qui donne un aperçu d'un spectre magnétique relatif à un dipôle magnétique de forme circulaire. On note aussi que les lignes de champ dipolaires ont la même forme que celle d'un dipôle électrique que vous avez déjà vu.